Les grands principes de la finance islamique, on pourrait en parler très longuement pour essayer de synthétiser un petit peu. On va dire déjà, il y a souvent on le présente sous forme de 5 principes, même si en réalité, on pourrait le résumer en 3, on pourrait le résumer l'exprimer en 10 ou plus, mais on va essayer de se conformer à cette présentation qui est assez courante. Donc premièrement, c'est l'interdiction de toute pratique d'intérêt. Quelle que soit la manière dont elle va se matérialiser, puisqu'il faut savoir que l'intérêt peut prendre différentes formes. Donc, la forme la plus connue et la plus classique étant l'intérêt qui est pratiqué sur les prêts, donc un prêt d'argent qui va être majoré donc dans le remboursement avec une charge d'intérêt, donc de riba, qui est interdite donc au regard du droit musulman, à la fois dans le Coran et dans les hadiths et les autres sources du droit musulman. Ensuite, le deuxième pilier, deuxième principe, on va dire, deuxième grand principe, c'est l'interdiction de tout ce qui est incertitude dans les contrats, ce qu'on appelle al-gharar et également al-maysir. Donc, ces principes-là, ce principe-là, pardon, a un objectif fondamental qui est la préservation des liens de fraternité ou même des liens purement amicaux et cordiaux qu'il peut y avoir entre les contreparties. Pourquoi ? Parce que si on regarde aujourd'hui, souvent vous avez le cas, par exemple, prendre un cas très simple, dans les familles, lorsque on va se prêter de l'argent, parfois même entre frères et sœurs de sang, eh bien sous prétexte justement qu'il y a ces liens qui nous unissent, on va parfois faire un petit peu abstraction de certaines règles de base, telles que les conditions du prêt. Parce que quand on prête de l'argent, il y a des conditions de remboursement, des modalités de remboursement, une échéance, etc. Et souvent on fait abstraction de ça. Et puis le fait de l'écrire également, bien sûr, d'avoir des témoins, tout ça. Donc souvent on en fait abstraction de ça. Le fait de faire abstraction de ça engendre dans l'opération la présence de ce qu'on appelle al-gharar. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une incertitude, il y a un aléa dans les termes contractuels de l'opération qui sont potentiellement, et qui le sont d'ailleurs très souvent, source de discorde. Puisque si vous ne dites pas, par exemple, vous empruntez de l'argent à votre frère, votre sœur, et vous ne précisez pas le terme du prêt, c'est-à-dire à l'échéance à laquelle vous devez rembourser, voilà, c'est la porte ouverte à toutes les discordes possibles et imaginables. Et on le voit autour de nous très régulièrement. Quoi qu'il en soit, normalement, il fallait l'écrire. Et le fait de ne pas l'avoir fait a provoqué ce qu'on appelle al-gharar. Ensuite, souvent dans la même catégorie, on rajoute ce qu'on appelle al-maysir. On mélange souvent un peu les deux. En réalité, c'est assez sensiblement différent. Al-maysir, on va se rapprocher beaucoup plus de ce qui porte sur le pari, la notion de pari, de jeu de hasard, etc. Où on va en fait investir par exemple de l'argent ou bien engager de manière plus large des sommes d'argent dans des choses qui n'ont aucune, par exemple pour prendre le cas des jeux, aucune rationalité économique. D'accord ? On va simplement parier, voilà, donc on va engager de l'argent et peut-être que je peux gagner 10 fois plus, 100 fois plus, peut-être que je peux tout perdre. Et ce sont ce qu'on appelle en économie des jeux à somme nulle. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune création de richesse. L'un perd, l'autre gagne. L'un gagne, l'autre perd. Et ça ne mène à aucune création de valeur et de richesse dans l'économie. Et pire encore, ça peut provoquer des situations qu'on connaît, de conflits une fois encore, et parfois même de risques, d'accoutumance, des choses qui sont, on va dire, même parfois d'ordre médical, et qui sont dans tous les cas nocifs pour l'être humain et pour la communauté. Le troisième principe de base, c'est le caractère halal, licite, des investissements que l'on fait.
l'objectif de l'investissement. Donc là, on parle par exemple on va parler des secteurs d'activité. D'accord ? Donc une opération peut ne pas être entachée de gharar, peut ne pas comporter de composante de riba, d'intérêt, mais elle porte sur un objet qui lui-même n'est pas halal. Par exemple, tout simplement, je vends de l'alcool, une bouteille de vin. D'accord ? La vente, il n'y a pas de riba, les termes sont clairs, pas de gharar, etc. Mais l'objet même de la vente, il est haram. Donc la vente, l'opération dans son entièreté, dans sa globalité, sera qualifiée d'illicite. Donc là, ce troisième principe, c'est les secteurs. Alors, parfois on formalise un petit peu, donc de manière à donner un peu de visibilité, on parle de 6-7 secteurs. L'armement, en tout cas une partie de l'armement, parce qu'il y a des débats sur l'armement offensif, défensif, hein, bon, voilà, la pornographie, les jeux de hasard, l'alcool, le porc, la banque, l'assurance. Donc voilà, typiquement tout ce qui est considéré comme étant nocif pour la société. Donc ça, c'est le troisième principe. Quatrième principe, c'est le principe de partage des pertes et des profits. Alors là, le partage des pertes et des profits, souvent, c'est une notion qui est un petit peu galvaudée. C'est-à-dire qu'on met un petit peu tout et n'importe quoi dedans et on perturbe un petit peu la compréhension des gens parce qu'il faut comprendre que cette notion, en réalité, elle est assez large, dans le sens où ce qu'elle dit, c'est que de la même manière, en fait, finalement, elle se recoupe avec l'intérêt, c'est qu'il ne doit pas y avoir de gain sans cause. Il doit y avoir une cause à tout gain. D'accord ? Donc, de la même manière, et une cause, c'est parfois simplement une prise de risque. Le fait d'avoir pris un risque, bien sûr pas un risque fou, comme ça peut être le cas dans le maïsir, le pari, le jeu de hasard, mais un risque qui est mesuré, qui est perceptible, qu'on connaît, on l'a pris en connaissance de cause, donc on a analysé une situation, par exemple, je veux me lancer dans un projet, voilà, j'étudie les risques, est-ce que je peux gagner, est-ce que je peux perdre, si je peux perdre, ça constitue un risque, donc je vais l'évaluer, je peux perdre combien, à quelle échéance, etc. On va donc prendre un risque. Alors, pourquoi il y a la notion de partage ? C'est que dans la finance islamique, il y a une catégorie de contrats qui s'appellent les contrats d'association, c'est un terme qui est un petit peu qui peut prêter à confusion, de shirka. On appelle en arabe shirka. Donc c'est tous les contrats qui vont engendrer en quelque sorte le mariage d'acteurs. Donc des investisseurs par exemple qui vont se mettre ensemble, s'associer dans un projet, voilà, moi et un ami, on se lance on ouvre un commerce. D'accord ? On s'associe dans ce commerce. Là, effectivement, on va partager les pertes et les profits potentiels. Si par contre, un commerçant me vend un produit, est-ce qu'on partage des pertes ? Est-ce qu'on partage des profits ? Non. Pour autant, est-ce qu'il y a des pertes potentielles ? Est-ce qu'il y a des risques dans l'opération ? Oui. Simplement, lui prend des risques à un moment, et en face de ça, il a un gain potentiel. Et moi, client, je vais également avoir à un moment donné un risque potentiel, c'est que quand j'achète, je deviens propriétaire, donc je peux perdre ce que j'ai acheté, je peux le détruire, etc., et ne pas pouvoir en bénéficier, en profiter. Et lui, de la même manière, lorsqu'il l'a acheté, avant de me le revendre, eh bien, il a pris un risque, et en face de ça, il aura un gain lorsqu'il l'aura vendu. Donc il faut bien comprendre que dans certaines catégories, certaines typologies de contrats, on va avoir des risques. Par exemple, on va dire qu'il y a un risque A et un risque B. Dans certaines catégories de contrats, une des parties au contrat, une personne va prendre le risque A et l'autre va prendre le risque B. Par exemple, dans la vente. Dans d'autres catégories de contrats, comme les contrats d'association, musharaka, mudaraba, où on s'associe, où on va s'associer, là, on va prendre ensemble les risques A et B. Donc par exemple, si on est associé à 50-50, eh ben, je vais avoir 50% du risque A, 50% du risque B. Et l'autre personne va avoir également 50% du risque A, 50% du risque B. Donc voilà, il faut bien comprendre que dans tous les cas, l'idée qui est derrière, c'est qu'il n'y a pas de gain sans cause.
et qu'il y a toujours cette notion de partage qui est inexistante dans le milieu bancaire, dans 80 ou 90% des opérations dans la finance conventionnelle, où en général il va y avoir « moi je gagne tout le temps »,« moi j'ai l'argent », le capitaliste « j'ai l'argent, donc je gagne tout le temps ». Celui qui n'a pas d'argent, il peut gagner et il peut perdre. Alors que moi, en tant que capitaliste, je gagne tout le temps. Et si vraiment la personne, par exemple la banque, un commerçant vient me voir, je lui prête de l'argent, eh bien, s'il gagne, il me rembourse. S'il perd, il doit me rembourser aussi. Et d'ailleurs, s'il ne me rembourse pas, j'aurai d'autres leviers à activer pour me faire rembourser. Cinquième principe, c'est ce qu'on appelle l'adossement à des actifs. Alors, encore une fois, des termes un petit peu barbares, mais bon, après on essaye d'expliquer. L'adossement à des actifs tangibles. Là, qu'est-ce qu'on dit très simplement? C'est que la finance islamique, c'est une finance, c'est un système financier qui a pour but, comme n'importe quel autre système, comme le système conventionnel, de répondre à des besoins. Quels sont ces besoins? C'est que très simplement dans une économie, on va avoir des personnes qui sont en besoin de financement, d'accord, qui ont besoin d'argent pour lancer leur projet, pour consommer, etc., pour différents besoins. Et en face de ça, on a des personnes qui ont une capacité de financement, des gens qui ont de l'argent en trop, pour faire simple. Le système financier a vocation, tout simplement, à organiser la rencontre entre ceux qui ont de l'argent et ceux qui ont besoin d'argent. Après, les règles qui vont définir ce système, elles vont être soit favorables à l'un, favorables à l'autre, ou bien équitables. La finance islamique, c'est essayer de mettre en place un système équitable entre ces deux-là. D'où les différents principes que j'ai explicités. Et le dernier qui est que le système financier doit, dans tous les cas, coller à l'économie réelle. Il répond aux besoins de l'économie réelle et il doit donc ne pas... alors on a vu, notamment avec les crises qui sont passées, etc., on a parlé beaucoup des marchés financiers, la déconnexion entre la bourse, les marchés financiers et l'économie réelle. On a beaucoup parlé de l'économie réelle. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que les flux d'argent ne reflétaient pas du tout l'état de l'économie. C'est-à-dire si on regarde l'économie, par exemple, on va dire dans une économie, ben, on est deux, et puis voilà, dans un état imaginaire, et il y a 100 € de richesse réelle. D'accord? Mais quand on regarde les flux d'argent, il y en a eu pour 100 000 €. On dit que, pourquoi est-ce qu'il y a autant d'échanges d'argent, de flux, alors qu'en réalité, il n'y a que 100 € de richesse? Donc il y a quelque chose qui est anormal. Ça veut dire qu'il y a des transactions financières qui se font sans avoir un fondement. Ou alors, sur le même fondement. Ça veut dire que sur une même richesse économique, on va avoir des dizaines, des centaines, voire des milliers d'opérations financières qui en réalité ont la même base. D'accord? C'est ce qui s'est passé avec les subprimes, on en a beaucoup parlé ces dernières années, etc. C'est qu'il y a une maison, sur une maison, on a fait des millions et des millions, la maison coûte 100 000 €, et sur cette maison-là, on a fait des millions et des millions d'euros d'opérations financières, donc dans une sphère que peu de gens connaissent et peu de gens maîtrisent. Et donc voilà, ce cinquième principe qui est vraiment fondamental, et que le système financier doit refléter l'économie réelle.